Bonjour Léonidas, bon, nous sommes sur le stand du Mythic Games et tu vas avoir la gentillesse de nous présenter les nouveaux produits qui sont actuellement en exposition et en démo, hein, surtout sur ton stand. Merci. Je te passe le micro carrément. Merci Nico. Bah écoute, voilà, là c'est vraiment tout neuf, tout nouveau. On a deux tables du nouveau jeu qu'on va lancer sur Kickstarter le 3 mars et qui est notre premier jeu de type 3X. Ce jeu s'appelle Steam Watchers et c'est un jeu avec un jeu d'exploration un peu comme Scythe, un petit peu comme de conquête et d'exploration, avec beaucoup de background et beaucoup de matériel par rapport à ce type de jeu. Donc, on peut le voir, on joue en fait dans un monde qui s'appelle, qui est notre monde, qui se passe 500 ans dans le futur. Le réchauffement climatique a succédé à une ère glaciaire. Le réchauffement climatique a provoqué une montée des eaux. L'ère glaciaire a fait que la Terre est complètement gelée, recouverte de glace. Et la vie est devenue presque impossible. Mais ça se passe 500 ans dans le futur, donc il y a des éléments de technologie futuriste dans le jeu, mais qui sont plus que des vestiges, puisque les hommes essaient de survivre comme ils peuvent. Donc ils ont survécu dans un premier temps dans des villes contrôlées par une sorte de... ce qu'on appelle un clan qu'on appelle les caréneurs, qu'on ne joue pas dans le jeu, et qui ont le contrôle des mers de glace, puisqu'il y a des bâtiments de glace qui permettent de voyager sur ces terres gelées. Et depuis quelques dizaines d'années, sont apparus une sorte de miracle, un réchauffement souterrain localisé qui provoque des colonnes de fumée, en fait, de vapeur, et qui permettent la survie. Et donc on joue des guetteurs qui vont essayer de repérer ces colonnes pour mener leur clan. Donc on joue des clans nomades qui vont aller là-bas et qui vont essayer de survivre dans ces terres hostiles. Et voilà. Et le jeu, c'est vraiment un jeu de contrôle de territoire, de gestion de ressources, un jeu de type 3X mais avec un petit peu notre touche. Voilà. Et il y a des démos aujourd'hui. Alors là sur les tables que tu as vues, il n'y a pas de figurines, on a mis des standees, mais en réalité ce seront des figurines colorées d'ailleurs, hein, de petite taille, 15 mm, qui rempliront. Pareil, hein, c'est encore un prototype, hein, les colonnes de vapeur n'auront pas cet aspect-là, mais voilà. Donc chaque clan est différent, donc c'est un jeu asymétrique. Chaque clan a des unités d'élite, des unités normales, ils ont tous des pouvoirs un petit peu ou des capacités spéciales. L'univers est très fouillé, c'est un univers à secret, il y en a certains qu'on découvre au cours du jeu, puisque en fait on joue différents types de scénarios. Il y a des règles de base et ensuite on choisit le scénario qui va définir le nombre de tours, les règles spéciales, voilà. Et le jeu dure, je dirais, à peu près 30 minutes par joueur. Donc quand on joue à 3, ça fait 90 minutes. Quand on joue à 4, ça fait 120 minutes. En moyenne, hein, et quand on connaît. C'est pas un jeu familial, dans le sens, c'est vraiment un jeu avec... un jeu profond et qui nécessite d'avoir fait une première partie pour connaître, parce qu'il utilise des mécaniques qui ne sont pas habituelles. Je vais donner un exemple. On doit aller vers des ressources qui sont les colonnes de vapeur qui permettent de gagner des points, puisque c'est le premier qui récupère un certain nombre de ressources géothermiques qu'il emporte. Mais quand on arrive et quand on contrôle ces zones, eh bien, on se rend compte qu'il y a une mystérieuse maladie qui s'appelle le fléau, qui va vous contaminer, qui peut vous rendre fou ou vous tuer. Donc les ressources qu'on recherche, c'est également celles qui peuvent vous tuer. Donc il faut trouver un juste équilibre. Voilà, c'est le sel du jeu, c'est un petit peu aussi son originalité. Voilà. Et ben voilà, ça c'était les deux premières tables, donc c'est vraiment la nouveauté. On a aussi un jeu qui a très bien marché, qu'on a lancé sur Kickstarter et qui va arriver en livraison, mais aussi en boutique, puisque cette année nous allons en boutique avec nos jeux. Et ce jeu, c'est Super Fantasy Brawl. Donc Super Fantasy Brawl qu'on peut voir ici. Donc c'est un jeu de combat d'arène. Alors là, pour le coup, très très accessible. Les règles s'apprennent vraiment en 5 minutes. Et qui est très amusant, parce que chaque champion qu'on incarne a des capacités spéciales et des règles spéciales, et peut
faire des combos avec les autres figurines. Là, on voit les figurines en plastique telles qu'elles seront livrées. Le jeu est en cours de fabrication en ce moment là, dans nos usines en Chine. On espère que la situation en Chine ne va pas provoquer de retard. A priori, c'est en cours là, donc on espère que tout ira bien, mais ce sera bientôt livré. Voilà. Et on voit au milieu là, ce sont des statues, donc ce sont des éléments qu'on a proposés, qu'on a offerts pendant le Kickstarter à nos backers. Et voilà. Et alors les figurines ne sont pas peintes, mais bien sûr les gens peuvent les peindre. Voilà. Le jeu est très rapide. Une partie c'est une vingtaine de minutes. Donc on joue en composant son équipe de champions, hein, dans un monde où les combats sont devenus une sorte de divertissement. Et donc en fonction de son équipe, et en plus on peut jouer en draft ou alors on joue en arrivant avec son équipe et puis quelqu'un va bannir un de vos champions et vous créez votre équipe de cette façon. Donc c'est un jeu qui est très accessible, très fun dès le départ, mais quand on le maîtrise à haut niveau, c'est un jeu qui peut se prêter à du tournoi. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs quand on sera en boutique, on va faire du jeu organisé pour ce jeu. Voilà. Et puis il y a une autre table qui est également un jeu récent qui va aussi venir en boutique et qu'on a fait tout récemment là sur Kickstarter, qui s'appelle Enchanters. Alors Enchanters, c'est le premier jeu de notre gamme Phoenix, la Phoenix Line. La Phoenix Line, c'est un concept qu'on a voulu tester avec ce jeu et qui s'est révélé positif. C'est de dire, voilà, nous on est des gros joueurs chez Mythic Games, on back beaucoup de jeux, on achète beaucoup de jeux sur Kickstarter, et il y en a certains qui sont des petits joyaux, des petites perles qu'on adore, qui sortent sans arrêt, auxquels on rejoue. Et on s'est dit, mais peut-être que ces jeux pourraient avoir un plus gros succès. Ce sont des jeux qui sont sortis sur Kickstarter, qui ont eu un succès honorable, mais qui n'ont pas été sortis en boutique, qui n'ont pas eu peut-être le rayonnement qu'ils pouvaient avoir. Donc on a contacté les éditeurs de certains jeux, et donc Enchanter c'est le premier, il y en aura d'autres. Et on leur a proposé d'unir nos forces pour essayer de ressortir le jeu avec une nouvelle extension, une version française et une sortie boutique. Et le premier jeu, c'est Enchanters. Enchanters, c'est un jeu de cartes, de draft, en fait, où on joue des enchanteurs qui sont donc des personnages dans un univers de haute fantasy, hein, et qui vont créer des artefacts magiques pour défendre leur village contre l'attaque d'une horde de monstres venus de différents royaumes. Alors, il y a 28 royaumes actuellement qui sont tous très typés avec... on va dire les créatures de la fantasy qu'on connaît, des gobelins, des orques, des nains, des morts vivants et même parfois un petit peu d'humour puisque c'est un jeu vraiment familial pour le coup. Les règles s'apprennent extrêmement vite, en 5 minutes. Les parties, c'est on va dire 20 minutes par joueur. C'est un jeu, on pourrait penser que c'est un jeu coopératif puisqu'on défend un village, mais non, même si on se bat contre une menace commune, il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin, celui pour qui on érigera une statue, et c'est celui qui aura eu le plus de points de gloire, et les points de gloire, on les gagne principalement, même s'il y a d'autres moyens, en tuant des monstres. Et donc les monstres se rapprochent du village, on crée des artefacts, on tue les monstres, et voilà. Et nous avons une table, et on marque des points de gloire. Nous avons une table de démonstration, puisque le jeu était vraiment sur Kickstarter il n'y a pas longtemps, et c'est la première fois qu'on peut jouer en français. Tout le jeu sortira en français, et sortira aussi en boutique. La livraison, elle est prévue pour septembre. Et voilà, on termine avec la grosse vitrine finale, avec quand même 4 univers, certains qu'on a déjà vus, mais d'autres pas. Donc voilà, on va commencer par Super Fantasy Brawl, vous l'avez déjà vu, donc là ça permet de voir les figurines plastiques et les figurines peintes. Les statues, encore une fois, c'était quelque chose qu'on a offert à nos backers et qu'on va peut-être vendre aussi en boutique, on va voir, on y réfléchit en tout cas. Donc voilà, Super Fantasy Brawl est en cours de production en ce moment. Normalement, ça devait se terminer fin mars, la production. Avec le coronavirus, c'est possible que ce soit plutôt fin avril que ça se termine. Et ensuite, ça partira sur les bateaux et ce sera livré. Et ensuite, quand les backers l'auront reçu, on fera une sortie boutique. Voilà.
Et la sortie boutique, parlons-en, nous avons déjà de nouveaux champions. En fait, on veut attirer les gens les backers qui ont aimé le jeu, on veut les attirer vers la boutique. On voulait pas que les boutiques n'aient rien de nouveau. En fait, ce qui fait que dès la sortie boutique, il y aura un nouveau champion qui sera proposé. Et ensuite, régulièrement, il y aura des nouveaux champions qu'on n'a jamais vus, donc, qui apparaîtront en boutique. Ce qui fait que même la communauté existante des backers ira en boutique voir les nouveaux champions qui sortiront. Et on en a déjà pour 1 an d'avance. Donc tout va bien. Ils sont faits, je les ai vus, je peux vous confirmer. Ça va être super. Le jeu va vraiment être suivi. Ça va être super, super intéressant. Alors ensuite, là, ça c'est vraiment un teasing. Donc c'est un projet qu'on avait teasé déjà l'année dernière à Cannes, qui est Hell The Last Saga. Alors ça, c'est un des projets les plus ambitieux qu'on ait jamais fait. On y travaille, il y a une grosse équipe qui travaille depuis longtemps. En termes visuels, en termes d'immersion, en termes de narration, je pense que ça dépasse tout ce qu'on a fait. En tout cas, je l'espère. Moi, j'y crois beaucoup. Comme c'est un projet très ambitieux et à secret, je ne vais pas en révéler trop. Tout ce que je peux dire, c'est que on attend d'être totalement prêt, d'avoir tout fini, en tout cas suffisamment prêt pour aller sur Kickstarter, et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas encore fait. Voilà. Mais c'est un univers, on va dire, viking, aux alentours de l'an 1000, un petit peu avant, en l'an 999, moment de l'évangélisation des vikings, mais tous n'ont pas accepté d'être christianisés, donc il y a une sorte de conflit de culture. Et en fait, il y a un roi qui a entendu, qui a fait un rêve, qui pense être un rêve dicté par les dieux, et il a vu une terre promise où les dieux marchent aux côtés des humains, où les récoltes sont abondantes, et c'était très précis dans sa tête, et donc il a tout de suite, quand il s'est réveillé, tatoué sur le dos de 3 de ses lieutenants la carte maritime pour se rendre à cet endroit. Il y est allé, une première expédition y est allée, et quelques semaines plus tard, pour les ravitailler, il y a une seconde expédition qui part, avec la reine, donc la femme du roi, un certain nombre de représentants de la société viking, pas forcément juste des guerriers. Ils partent, et le voyage se passe très très mal, beaucoup meurent, il y a des maladies, ils sont affamés, ils commencent à manger leurs chevaux, il y a les tempêtes terribles. Ils pensent qu'ils sont testés par les dieux d'ailleurs, et que la délivrance arrivera quand ils atteindront enfin la terre promise. Et quand ils y arrivent, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. C'est une terre froide, plongée dans une brume permanente, entourée d'une forêt mystérieuse et sinistre. Ils ont l'impression d'être épiés, et surtout, ils voient un camp, mais il n'y a personne à l'intérieur. Et donc, vous jouez ces survivants, et vous allez devoir découvrir ce qui s'est passé. Et tout ça, ça va se découvrir au cours de multiples scénarios. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un jeu à mystère, à secret, mais c'est un jeu où il y aura une très forte expérience, où ce que vous croyez pourra être remis en question. Vous devrez faire parfois des choix. C'est un jeu au départ coopératif, mais avec peut-être des aspects inattendus. En tout cas, voilà, c'est un très bon jeu. Quand est-ce qu'il sortira ? On ne sait pas, peut-être avant l'été, c'est ce qu'on pense, mais ça dépendra de la finalisation. Alors là, dans la vitrine, on montre le matériel un peu plus abouti que sur les démos où on ne joue pas avec ces figurines-là. Ce sont les figurines qu'on aura dans le jeu seront comme ça. Sauf que là, c'est des tirages résine alors qu'on aura des figurines en plastique. Mais elles auront cette couleur-là pour bien les distinguer. Donc voilà, là on voit un petit peu le look d'une partie du jeu. C'est donc un jeu au visuel soigné, immersif, avec beaucoup de background, beaucoup d'illustrations, beaucoup de figurines, ce qui n'est pas forcément le type, ce qu'on trouve dans ce type de jeu. En tout cas, voilà, ça aide à l'immersion et à la rejouabilité. Alors pour finir, voilà, là malheureusement c'est moins éclairé, donc j'espère qu'on verra un petit peu, mais ce sont les... Je vais attendre. Tu me dis quand je reprends, non ?
Et voilà, et pour finir, la vitrine du dessous, alors elle est un peu moins éclairée, donc j'espère quand même qu'on voit, mais ce sont les figurines de notre jeu Time of Legends Joan of Arc, donc qui a été déjà livré aux backers, et on a fait une réimpression un peu débuggée en fait, en corrigeant les petites coquilles qu'on avait repérées sur la première édition. Et donc ça a très bien marché. Ça va être livré en octobre. Voilà, là on est en train justement de finaliser tout ça. Et là vous pouvez voir, encore une fois, désolé, l'éclairage, on n'a pas pu l'avoir partout, mais on voit quand même un petit peu ce que ça donne. C'est un très beau jeu en 15 mm d'affrontement pendant la période de la guerre de 100 ans, avec les croyances et les mythes de l'époque. Bah écoute, merci Léo pour cette petite visite. Ouais, je vous souhaite bonne chance à Mythic Games pour tous leurs futurs projets. Je vois que ça n'arrête pas de bosser. Et puis on attend plus de nouvelles au fur et à mesure. On suivra les Kickstarter et sur Guerre et Plomb. Merci Léo.